Et on va voir si on peut essayer d'accélérer cette tendance donc de la progression du passage de la voiture vers le vélo avec notre premier invité, c'est Christophe de Beukelaar qui est avec nous en direct avec Skype. Christophe de Beukelaar qui est député bruxellois pour le CDH. Bonjour Christophe de Beukelaar, on vous propose de prendre la parole ce midi parce que vous avez fait une nouvelle proposition, ça s'appelle Bonus Go Bruxelles, c'est la proposition que vous formulez. Expliquez-nous votre idée. Votre idée, ce serait d'offrir une petite prime, 3 € aux automobilistes à chaque fois qu'ils prennent le vélo. Comment on pourrait faire ça ? Alors très concrètement, en effet, il s'agit d'offrir une petite récompense de 3 € par trajet pour les personnes qui délaissent leur voiture au profit des transports en commun, du covoiturage ou du vélo ou de tout autre mode de transport doux. Et donc concrètement, il y a déjà les 150 caméras ANPR qui existent sur la région bruxelloise pour vérifier que la zone de basse émission soit bien respectée. Donc toutes les plaques sont déjà scannées en permanence en région bruxelloise. Eh bien, on pourrait contacter toutes les personnes qui participent, qui contribuent aux bouchons dans la capitale tous les jours, et en leur proposant de participer à cette action. On créerait un site web sur lequel les gens devraient s'inscrire, expliquer comment ils vont modifier leur comportement, et alors on vérifierait que c'est bien le cas en vérifiant que la voiture ne passe plus par les caméras au jour où les personnes se sont engagées à se passer de leur voiture. Ça veut dire que ce dispositif qui sert à repérer les plaques minéralogiques des véhicules anciens, ceux qui sont plus aux normes pour la pollution, servirait aussi à voir qui passe à l'heure de pointe. Ça veut dire que tous les véhicules qui passent à l'heure de pointe, on leur proposerait ce shift modal. Ce serait quand même sur base volontaire, c'est ça votre idée ? Alors tout à fait, ça doit être sur base volontaire. Ici, l'idée, c'est vraiment d'inciter au changement de comportement. On se rend compte que ce n'est pas uniquement en créant les infrastructures qu'on peut créer la transition. On doit aussi inciter les gens à bouger. Et donc, en fait, le système que je propose, c'est le même système que veut utiliser le gouvernement pour imposer un péage urbain à Bruxelles. Eh bien, moi, je propose d'abord, avant de passer à quelque chose de contraignant, plutôt de travailler de manière positive et de donner un incitant positif. Alors, vous êtes bien gentil, Christophe de Beukelaar, mais ça va coûter des sommes astronomiques, votre histoire. Si chaque fois qu'un automobiliste prend le vélo, on doit lui verser 3 €, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça ? Alors, on se base en fait sur un projet qui a été fait à Rotterdam et qui a démontré ses effets positifs et qui a démontré son efficacité surtout. Et donc, si on prend les mêmes chiffres qu'à Rotterdam et qu'on s'attend donc à la même façon des utilisateurs de se comporter, eh bien, ça va coûter 18 millions d'euros pour éliminer 12 000 voitures tous les jours à Bruxelles, ce qui serait un pas en avant énorme puisqu'on estime qu'il faut enlever plus ou moins 4 fois ça pour éliminer tous les bouchons à Bruxelles. Donc on règle un quart du problème avec 18 millions d'euros par an. Et 18 millions d'euros par an, vous savez que rien que pour la STIB par exemple, on dépense tous les ans, et c'est très bien, 850 millions d'euros. Et puis encore 500 millions d'euros pour toutes les infrastructures. Donc 18 millions d'euros, c'est vraiment pas exagéré. Et je vais vous dire, moi je propose au gouvernement quelque chose de très simple, c'est d'abandonner la gratuité de la STIB qu'ils veulent instaurer pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, et plutôt de mettre cet argent-là dans le bonus Go Bruxelles, ça aura beaucoup plus d'efficacité. Pour qu'on comprenne bien votre calcul, puisque vous parlez d'un montant de 18 millions d'euros, et on parle de Rotterdam. À Rotterdam, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 300 000 voitures en jeu, c'est ça ? Il y en a 15 000 seulement qui ont renoncé à l'usage de la voiture, qui sont passés au vélo, c'est ça ? C'est un ratio de 5% ? Ben, tout à fait, donc en fait c'est 5%. À Bruxelles, on estime que c'est plus ou moins 12 000 voitures qu'on pourrait éliminer. Les situations ne sont pas tout à fait comparables à Rotterdam, donc on a intégré toutes les différences entre Bruxelles et Rotterdam. Et donc à Bruxelles, 12 000 voitures, ça coûterait 18 millions d'euros. Et 12 000 voitures, c'est environ un quart de ce qu'il faut enlever pour éliminer les bouchons à Bruxelles. Alors est-ce que votre système est quand même pas un petit peu injuste, Christophe de Beukelaar ? Je vous pose 2 questions. La première, ça récompensera pas ceux qui sont déjà au vélo. Ça veut dire qu'on va récompenser juste ceux qui vont faire un effort dans le futur. C'est pas un petit peu injuste, première question. Et deuxième question, ça veut dire que on sait quand même que le gros problème à Bruxelles, ce sont les nafteurs. Il y a plus de 100 000 voitures qui rentrent dans Bruxelles, qui viennent de Wallonie ou de Flandre tous les matins. La région bruxelloise va récompenser des nafteurs qui habitent dans d'autres régions ? Alors pour votre première question, c'est le plus grand écueil de cette proposition, c'est en fait que les gens qui ont déjà changé de comportement ne reçoivent pas le bonus. C'est pas possible, sinon c'est impayable. Alors
j'y ai beaucoup réfléchi, mais je pense quand même que c'est juste. Tout d'abord, il faut être un peu pragmatique et arrêter de faire de l'idéologie de comptoir. Je sais bien que philosophiquement, on peut se poser beaucoup de questions. Moi, je vous propose un système qui est efficace et qui fonctionne, qui a fait ses preuves à l'étranger. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on doit opter pour le pragmatisme. Et puis, alors, le deuxième grand argument, c'est que ça ne dure que 2 ans maximum. Donc, c'est pas que toute sa vie, on reçoit une prime, c'est pendant 2 ans après le nouveau comportement est adopté. Et alors, pour finir, je Donc pense c'est que vraiment pour favoriser la transition et pas au-delà. tout à fait. Et je pense que tout le monde, à un moment donné, bénéficie de soutien public, que ce soit à un moment donné ou d'autre de sa vie, pour compenser un comportement qui n'est sociétalement pas parfait. Eh bien, je pense qu'ici, il y a ça aussi pour l'automobile. Il ne faut pas faire de l'idéologie. Ça veut dire qu'au-delà de la transition, on pourra passer à une autre phase qui sera peut-être une phase plus coercitive ou une phase de taxation, parce qu'on a beaucoup parlé de péage urbain ou de péage au kilomètre. Ça pourrait être la suite dans votre idée? Voilà. Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour une phase de taxation parce qu'il manque encore des alternatives à Bruxelles et pour les nafteurs. Et donc, on doit d'abord travailler sur 5 ans. Moi, je propose que ce bonus Go Brussels dure 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on incite, on crée les alternatives. Et dans 5 ans, tout le monde est prévenu qu'on passe à un système coercitif. Et ça, c'est pas prendre les gens au piège et c'est inciter les gens à venir à Bruxelles de manière positive. Ouais, vous êtes dans l'opposition, Christophe de Beukelard, hein, c'est-à-dire que le CDH n'est pas à la manœuvre en région bruxelloise. Vous l'avez fait connaître, cette petite idée, à Elke van den Brand, ministre de la Mobilité, à Rudy Verwoerd, ministre-président. Vous êtes déjà un retour ou pas? Alors, j'ai déposé une résolution au Parlement hier et donc elle va être discutée dans les prochaines semaines. Et j'ai annoncé ça sur Twitter et sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu une réponse assez sarcastique de la porte-parole de la ministre Van den Brandt. Je pense qu'en effet, ils font de l'idéologie. Ils trouvent inimaginable de pouvoir donner un petit bonus à des gens qui devraient changer de comportement parce que c'est les méchants automobilistes. Eh bien, je pense qu'on doit changer de discours envers les automobilistes, sinon on ne va jamais avancer dans ce pays. Merci Christophe de Beukelard de nous avoir exposé votre idée, donc cette idée d'une prime de 3 € par voyage qu'on ferait en vélo. Merci à vous.